nouvelle semaine. J'espère que le dernier vlog vous a plu. Aujourd'hui du coup on est lundi, cette fois-ci je commence le vlog un lundi parce que je vous ai dit une semaine avec moi mais je commençais un mardi donc MDR. On va commencer cette semaine exactement comment j'ai commencé la semaine dernière le dernier vlog, puisque il faut absolument que je termine les templates sur InDesign, donc il me manque plus qu'un template, je sais plus lequel mais bref je vais le terminer, comme ça après je mets tout en ligne. Donc aujourd'hui voilà, finir le template plus mettre en ligne les templates InDesign. Je crois que j'ai mon chat qui s'est enfermé dans la salle de bain. C'est pas possible. Et une fois que j'ai... Oh, si vous entendez du bruit autour de moi, je suis désolée, c'est mon chat. Il est en folie furieuse. Oh, faut que je vous montre ce qu'il a fait. Oh non, mais je crois pas. Je sais pas pourquoi quand je filme, il est en folie. On peut savoir ce que tu fais? Tu t'es cru à Aqualand? Bon, je vais nettoyer et puis après je reprends. C'est ça que tu es en train de me dire? Le bonheur de travailler de chez soi. Et voilà, je vais me mettre tout de suite à travailler. Je vous reprends du coup le lendemain, on est mardi 6 avril, il est 11h passé et ce matin j'ai travaillé en fait encore sur les templates. J'aurais jamais cru que ça m'aurait pris autant de temps franchement. Je sais que j'avais mis plusieurs semaines à faire les templates sur Canva à l'époque, mais je me suis dit que le plus long c'était de trouver le style, le placement des éléments etc. Et qu'une fois que c'était fait ça allait être hyper rapide, mais en fait pas du tout. J'y passe un temps fou. Bref, du coup là c'est bon, à l'heure où je parle c'est terminé. À l'heure où je parle c'est mis en ligne, j'ai mis en ligne sur mon site, j'ai terminé toutes les templates parce qu'en fait hier il me manquait aussi les templates des devis, je pensais que j'avais terminé mais en fait non, le template devis facture, donc c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai mis en ligne. Du coup maintenant quand vous allez télécharger le fichier vous allez avoir le Canva, le template Canva, vous allez avoir le template InDesign et un PDF avec les photos, les images etc. du template tel que je l'envoie au client. Hier aussi j'ai eu une demande de quelqu'un en fait qui avait passé commande avec la template Canva et qui a vu quand j'ai mis la story que j'avais terminé les templates sur InDesign. Elle m'a dit mais non je suis dégoûtée parce que j'ai passé ma commande via Canva et alors que je voulais InDesign. Donc pour tous ceux qui auront passé l'achat avant mardi 6 avril, donc avant aujourd'hui, envoyez-moi un message avec votre nom, prénom, votre numéro de commande, etc. Et comme ça j'irai vous envoyer la template InDesign si vous la voulez sous ce format là. Donc là je suis contente, c'est fait, j'ai plus à y revenir dessus, je suis contente, on va laisser ça de côté pendant un petit moment, je vais pouvoir me concentrer à communiquer dessus. Aussi je sais pas si je vous en ai parlé mais du coup vendredi dernier j'ai fait un appel découverte et hier soir, ou même là en fait tout ce matin, elle m'a envoyé le devis signé, donc c'est bon, ça a été validé, je suis trop contente. Je lui avais envoyé la proposition commerciale vendredi dernier et en fait elle a donc validé la formule social media, donc c'est la création d'identité visuelle plus la création du kit Instagram, donc ça va être un chouette projet assez dense et j'ai trop hâte. Je vais travailler avec Sandrine qui est une créatrice en fait de fleurs en papier crépon qu'elle veut accessoiriser pour des événements, voilà, elle va les proposer sur Etsy et faire sa communication sur Instagram, donc c'était hyper pertinent. Je trouve le projet trop chouette et ce qu'elle fait c'est trop beau, donc ça mérite vraiment qu'on lui fasse une petite identité visuelle vraiment aussi belle que les fleurs qu'elle propose. J'ai trop hâte de commencer. D'ailleurs dans la semaine du coup il faudra que je lui ouvre le portail collaboratif, l'espace collaboratif que j'ai créé avec mes clients. Je vous le montrerai d'ailleurs. Vous arrêtez de faire votre star et nous embêter pendant qu'on filme, hein monsieur?
Vous dites bonjour. Ah, à l'attaque. Tu me laisses? Je lui enverrai aussi le questionnaire cette semaine. Je vous montrerai aussi comment je gère le calendrier client pour avoir les retours en temps et en heure et tout. Enfin bref, je vous montrerai, je pense, tout l'espace client, l'espace collaboratif. Ça peut être hyper intéressant pour vous. Du coup, il faut que je mette à jour sur Insta mes disponibilités, puisqu'il me restait qu'une seule disponibilité. De toute façon, j'en prends qu'une seule par mois de social media. Donc du coup, là, il n'y a plus de place. Je crois qu'il me reste une ou deux places pour avril pour faire une identité visuelle en intensive. Et en plus mercredi j'ai un appel découverte qui est potentiellement intéressé par je crois une identité visuelle intensive. Donc potentiellement je vais être complète en fait pour avril. Bon, en vrai après on est mi-avril donc bon ça va. J'ai quelques places qui ont été prises pour mai mais il me reste encore pas mal de places. J'ai pas eu de création de site internet ce mois-ci. J'ai été vachement construite. Après avec YouTube, vu que je parle énormément de graphisme, ça m'apporte plus de clients en graphisme qu'en web design. D'ailleurs ça c'est un truc que je réfléchissais depuis quelques temps à peut-être éventuellement proposer mes services de web designer que pour les personnes pour qui j'ai fait l'identité visuelle. J'y réfléchis de plus en plus. Cet après-midi du coup on va retourner chez ma cliente chez qui je suis allée la semaine dernière pour travailler. Alors je pense pas qu'on va travailler en extérieur cette fois-ci parce qu'il y a un vent de fou malade dehors. Mais bref, on va quand même travailler ensemble. Elle m'a pris quelques heures de consultation pour travailler en fait toujours sur son tunnel de vente pour une masterclass qu'elle va sortir. Donc on va travailler sur la dernière page de son tunnel de vente. Je crois qu'il reste que ça à faire et éventuellement des posts Instagram, je sais pas. On va voir. Voilà, je vais faire une pause, je vais manger et puis après je vais partir chez ma cliente. Je vous reprends du coup encore le lendemain. Aujourd'hui on est mercredi, ce matin je suis allée au sport et puis après je suis rentrée. J'ai préparé du coup ma vidéo de cet après-midi puisque comme vous le savez peut-être maintenant, le mercredi c'est réservé à YouTube. Donc je vais filmer la vidéo, la monter, filmer celle de la vidéo qui sort dans la semaine. Puis je vais aussi m'avancer sur le montage de ce vlog là. À 17 h j'ai un rendez-vous découverte avec une potentielle future cliente. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça me fait faire une superbe transition puisque il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire de vous présenter mon chat. Voilà Toby. On l'a appelé donc Toby en référence à ce personnage. Au-delà du perso, au final, on trouvait que le nom était hyper fluide et rapide et court, enfin ça correspondait à ce qu'on voulait, donc voilà, on l'a appelé comme ça. Il a 3 mois maintenant, on l'a eu à 2 mois et demi, à peu près 2 mois, 2 mois et demi, il a 3 mois et demi même, parce que ça fait 1 mois qu'on l'a. Et voilà, c'est mon amour, il est trop gentil, il est trop curieux, c'est un chaton, donc là il fait que mordre, je sais pas si on voit toutes les... Il me mordit de partout malgré qu'on lui a acheté tous les jeux possibles et inimaginables sur Terre. Mais bref, il est hyper curieux, hyper sociable. Il fait des petites bêtises, mais j'ai envie de dire comme tous les chatons. Moi, je suis quelqu'un qui adore, qui a besoin de cette présence animale autour de moi. J'ai toujours eu des animaux. J'ai eu des chiens, des chats, des oies, des poules, des tortues, des poussins, des hamsters, des lapins. Je crois que c'est tout. Cette même personne m'avait demandé quel logiciel et matériel j'utilisais dans mon métier, donc rien à voir la question. Mais du coup, je sais pas, je pense qu'il y a moyen que je puisse vous faire une vidéo entière à ce sujet-là pour vous présenter en fait les outils, mais dans les grandes lignes, pour répondre quand même à la question. En matériel, j'utilise donc un MacBook Pro, j'utilise un écran incurvé Samsung pour un deuxième écran et une tablette graphique, donc pas du tout une tablette graphique, un iPad Pro et je m'en sers comme tablette graphique. Et en logiciel, du coup sur la tablette j'utilise que Procreate.
Et sur l'ordinateur, si c'est pour la construction de logos, de flyers, enfin bref, tous les travaux que je fais pour mes clients, c'est sur la suite Adobe. Donc Illustrator, Photoshop, Lightroom, j'utilise aussi Adobe XD, InDesign, enfin voilà, j'utilise toute la suite Adobe. Pour mes réseaux sociaux, j'utilise Figma. Je vous en avais un petit peu montré, je crois, dans le vlog de la semaine dernière. Pour mes clients, j'utilise essentiellement Google, la suite Google, donc Google Drive, Gmail, Google Meet, etc. J'utilise aussi Canva quand c'est pour mes clients, par exemple pour faire des templates pour les réseaux sociaux, pour des PDF très rapides aussi à faire, ça m'arrive de l'utiliser. Et pour mon organisation personnelle, enfin personnelle et professionnelle, mais pour vraiment mon entreprise à moi, j'utilise Notion. Voilà, je pense que je vous ferai une vidéo, enfin en tout cas dites-moi hein, si ça vous intéresse, mais que je vous montre carrément, qu'on aille voir les logiciels et voir comment je m'organise et quel logiciel j'utilise pour quoi. Cet après-midi à 17h, j'ai un rendez-vous, un appel découverte avec une potentielle future cliente. Donc il faudra que je coupe ce que je suis en train de faire pour pas louper cet appel-là, c'est important. C'est vrai que je vous montre pas forcément le travail que je suis en train de faire sur mes clientes en cours. Je sais pas pourquoi, ça m'a un peu perturbée de vous montrer des trucs alors que je vous ai pas expliqué le début du projet. Donc c'est pas grave, je pense que les projets là qui sont en cours, je vais les laisser se terminer. Je pense que je vous montrerai au fur et à mesure que je fais des clients, je vous montrerai voilà, ce que je travaille pour eux au fur et à mesure. Je sais pas, je suis plus à l'aise de faire ça comme ça, de vous embarquer entre guillemets dans l'aventure dès le départ et pas vous montrer là en cours de route. Ce qui me fait penser que du coup en février, j'avais fait une journée intensive pour créer une identité visuelle avec Valentine. On l'a fait le projet en février, donc je lui avais demandé son accord. Ça par contre, je demande toujours l'accord à mes clients quand je montre vraiment tout le processus. Et elle était ok pour que je mette le processus sur YouTube. Donc du coup, j'ai filmé toute la journée, la création en intensive. Il faut juste que je termine de la monter et normalement, la semaine prochaine, vous découvrirez la création de l'identité visuelle de Valentine. C'est pour une marque de vêtements upcyclés, vêtements accessoires upcyclés. Donc c'était un projet trop chouette, elle était trop cool. Et donc voilà. Donc j'ai attendu en fait avant de poster cette vidéo parce que je voulais lui faire un petit peu de pub aussi. Et donc je voulais attendre qu'elle ait entamé un petit peu son processus de création d'entreprise, qu'elle ait pu ouvrir des réseaux sociaux, etc. pour que vous puissiez aller la suivre. Vous voyez mon chat cavaler derrière, ça me fait trop rire. Bref, voilà, sur ce, je vais aller préparer mon petit setup pour filmer ma vidéo qui sortira demain, jeudi. Ce qui me fait dire que l'offre intention, en fait, elle peut te correspondre. Tu as quand même une idée de ce que tu as en tête, tu vois, tu m'as envoyé des moodboards, etc. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose avec lequel je vais être à l'aise de travailler sur une journée. En fait, là, ce qu'on peut faire, c'est que à la suite de notre appel, en fait, je vais t'envoyer une proposition commerciale. Je vais te mettre en fait un petit peu toutes les formules. Voilà, j'ajouterai les 3 choses que tu m'as dit à l'intérieur et comme ça, toi, tu pourras faire ton choix. Et du coup, ok, non, c'est tout pour moi. Ça marche. Bonne balade. Bye. Je viens de terminer de faire ma vidéo YouTube, un logo dans 3 styles différents. C'était super cool à filmer. Donc allez-y, allez la voir, je vous la mets en barre d'infos ou dans le i ou je sais pas trop où. Si vous l'avez pas encore vue, elle est déjà sortie sur ma chaîne. Je vais aller, là il est hyper tard en vrai, il est 18h. Je vais aller faire le montage de la vidéo pour qu'elle sorte demain. Et sinon j'ai eu mon appel découverte à 17h avec ma potentielle future cliente. Le rendez-vous s'est très bien passé. Elle envisage de prendre la formule intensive pour créer son identité visuelle. C'est un projet super chouette, super cool. Je pense qu'elle va me donner sa réponse là avant la fin de la semaine. Et faut absolument que je lui envoie la proposition commerciale. Donc je pense que même avant de commencer le montage, je vais faire la proposition commerciale. Comme ça, elle pourra vite faire son choix. C'est important ça aussi de pas mettre trop de temps à envoyer les propositions commerciales après vos appels découvertes. Parce que si elles ont fait appel aussi à d'autres graphistes, voilà, en vrai, si vous répondez le plus vite, c'est mieux. La proposition commerciale que je vais lui envoyer, elle est disponible sur mon shop, hein, donc allez la chercher. Franchement, c'est une pépite cette proposition commerciale. D'ailleurs, cette personne avec qui j'ai fait l'appel découverte a vu quelques-unes de mes vidéos YouTube, donc coucou Fanny, si tu passes par là. J'espère qu'on travaillera ensemble. Bref, voilà, je m'y mets. À tout à l'heure, ou à demain peut-être, sûrement, vu l'heure.
lendemain, on est mercredi, j'ai complètement zappé de vous filmer toute la journée. En fait là, je crois qu'il est 18h passé, je viens de publier ma vidéo sur YouTube et j'ai rien filmé de la journée. Super. En fait, en soi, il n'y avait absolument rien de très spécial à regarder puisque j'ai fait du montage toute la journée, quasiment. Hier, quand j'ai fini, j'ai fait du montage déjà jusqu'à 23h et aujourd'hui, depuis ce matin, 9h, je suis sur le montage. C'est pas très grave, en soi, la vidéo, je la kiffe grave. Je sais pas si vous êtes allés la voir, c'était la dernière qui est sortie, donc un logo dans 3 styles. J'ai adoré hier la filmer, enfin du coup créer en fait les 3 logos dans les, enfin le logo dans les 3 styles. Et je me suis trop régalée à la monter aussi, franchement. J'espère que ça vous aura plu si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, allez la voir parce que franchement, moi je l'adore. J'ai trop aimé le faire. Donc oui, j'ai fini donc le montage de la miniature, j'ai tout posté sur YouTube. Et du coup, il faut que je fasse l'onboarding d'une cliente. Donc j'ouvre l'espace collaboratif à Sandrine. Donc c'est un espace sur Google Drive que j'ai créé, voilà, un dossier partagé, pouvoir un peu suivre l'avancée du projet. Je vais faire le calendrier, je vais mettre à jour un petit peu avec les factures, les devis, enfin tout l'administratif qu'on a déjà fait, mettre la proposition commerciale que je lui ai envoyée, je vais lui mettre à l'intérieur également. Et voilà, et je vais vous embarquer avec moi, comme ça vous allez voir un petit peu comment je fais. Donc en gros là dans mon drive, j'ai dupliqué tout simplement un dossier. Donc là j'ai ouvert le portail pour Sandrine. J'aime bien mettre un petit emoji qui est en rapport avec la niche et le secteur de mon client. Et donc là on va retrouver 3 choses. Donc dans les dossiers, on aura un dossier au nom de mon client et un dossier à mon nom. Dans le dossier de mon client, en fait, c'est un petit peu les boîtes aux lettres de chacun. Donc la boîte aux lettres de Sandrine, on va retrouver toutes les étapes où elle pourra venir trouver tous ses documents. Donc dans l'étape 1, on va retrouver l'administratif, donc tout le contrat, les factures, les devis, etc. La stratégie, on va retrouver le guide stratégique avec les directions artistiques. Création, donc ça va être toutes les présentations des concepts, les présentations des affinements. L'identité visuelle, donc ce sera une fois qu'on aura terminé l'identité visuelle, je vais venir lui mettre tout le dossier avec tous les fichiers, les différents formats de logo, etc. Ici, les brandboards, la charte graphique, etc. Et merci, ça sera la petite étape donc pour venir me laisser un avis. Je mets aussi une petite plaquette de présentation pour mes autres services, par exemple la création d'un site internet, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire par la suite ensemble. Donc je reviens dans le portail. Ici, bah, pour l'instant c'est vide, en fait c'est ma boîte aux lettres à moi, au cas où mon client a besoin de m'envoyer quelque chose. Si je lui demande de m'envoyer quelque chose, il pourra tout simplement venir ici pour me les transférer. Et ensuite on rentre donc dans le portail client. Donc voilà, donc dans le portail client, on va venir suivre en fait toutes les étapes. Donc là je viens un petit peu le personnaliser en fonction des besoins, enfin pas vraiment le personnaliser parce que en soi j'en ai 3, donc un pour l'intensive, un pour la formule complète et un pour la formule social media. Donc là en l'occurrence c'est celle pour la formule social media. La seule chose que je vais venir personnaliser, c'est déjà définir les dates des rendez-vous, enfin des réunions qu'on a ensemble. Et en fait ici à chaque fois qu'on clique à l'intérieur, donc là si on clique ici elle aura la proposition commerciale, quand elle va cliquer ici elle pourra accéder à son devis, le contrat, la facture. Donc là, en ce moment, avec Sandrine, on a effectué toute l'étape numéro 1. C'est pour ça qu'elles sont cochées. Et là, on va entamer donc l'étape numéro 2, donc avec le questionnaire stratégique et créatif. Dès qu'elle va cliquer, elle va se rendre, en fait, ça va l'emmener sur le questionnaire sur Google Forms. Et d'ailleurs, c'est le questionnaire qui est disponible sur mon site internet, sur mon shop, vous pouvez vous le procurer. Donc voilà, il y a toutes les questions auxquelles elle va venir répondre. Donc elle aura juste à cliquer ici, une fois que ce sera fait, il y aura juste à cocher. La réunion, le cahier des charges, ici je pourrais lui mettre la stratégie avec les directions artistiques une fois que je les aurai créées. L'étape 3, donc on va venir créer tous les concepts. Donc voilà, ici elle pourra retrouver le message du jour, donc voilà, j'aime bien mettre un petit message pour tenir au courant de où j'en suis, ce que je suis en train de faire, si tout roule. Ici sur le planning, donc soit elle peut cliquer ici pour accéder au planning, soit aller directement ici. Et là en fait c'est tout le planning pour suivre le projet. Donc en fait dans mon projet j'ai plein d'étapes que je viens vraiment dispatcher. Donc comme j'essaie de toujours commencer mes projets un lundi, comme ça en fait la date, j'ai juste à rentrer la date de début et la date de fin et tout se calcule automatiquement. Pareil, je viens cocher au fur et à mesure que c'est fait.
Et voilà. Donc voilà comment je m'organise sur Google Drive pour onboarder mes clients. Je pense que ça peut être encore optimisé. J'ai pas mal optimisé moi tout mon processus client, mais c'est vrai que le portail, je pense qu'il peut être encore optimisé. Enfin je sais pas, en tout cas en attendant pour l'instant il me convient bien. C'est juste l'outil Google Drive, je me dis est-ce que c'est le plus adapté. Enfin il y a quand même quelques petits trucs qui saoulent, notamment pour dupliquer, pour télécharger le dossier. Enfin je sais pas si au niveau du client c'est le mieux. En tout cas pour l'instant personne ne s'en est jamais plaint, bien au contraire, tout le monde est super satisfait de l'organisation, de comment je l'ai faite. Mais ouais, je suis en réflexion là-dessus pour l'instant. Voilà, donc bref, j'ai terminé ma journée, c'est bon, j'ai terminé, je peux aller enfin me faire à manger et me reposer. Je vous dis à demain. D'ailleurs, qui c'est qui vous dit à demain aussi, qui est juste là et qui est très très sage, hein, parce que le soir il est très sage. Tu dis au revoir ?